Bonjour à tous et bienvenue chez Heritage of Elders. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne YouTube. Vraiment, ça me fait toujours super plaisir de voir des nouveaux abonnés. Je suis très content aujourd'hui de vous présenter ma nouvelle BMW. Et oui, c'est encore une BMW, mais cette fois une BMW 850i, donc série 8 5 litres V12 de 1991, équipée d'une boîte manuelle. Exceptionnelle. Mais juste avant de continuer la vidéo, on va d'abord vous présenter exactement ce que c'est cette voiture. Aujourd'hui, je vous présente la BMW série 8 E31 et plus précisément la 850i. La série 7 était déjà incroyable, mais BMW a décidé de la sortir en coupé et vous obtenez un coupé gigantesque de presque 5 mètres de long. Quand elle sort en 1989, c'est un ovni sur la route. D'abord le design. La voiture est longue, large et incroyablement basse, avec un capot interminable et une ligne qui file jusqu'à l'arrière comme un coup de crayon. Les phares escamotables, la calandre fine et les proportions parfaites lui donnent une présence incroyable. Encore aujourd'hui, on dirait presque un concept car qui aurait échappé des années 80 pour rouler sur nos routes. Mais la 850i, ce n'est pas que du style. À l'époque, c'est une vraie vitrine technologique pour BMW. On avait en option la gestion électronique avancée, un ordinateur de bord, la direction assistée, les amortisseurs pilotés. C'était vraiment révolutionnaire. Et bien sûr, le plus impressionnant, son moteur, le V12 de 5 litres avec environ 300 chevaux, avec une souplesse et une sonorité incroyables. Et certains exemplaires comme le mien sont équipés d'une boîte manuelle. Un V12 avec une boîte méca, c'est quelque chose qu'on ne reverra probablement jamais. La série 8 représentait le sommet de la gamme BMW. C'était la grande routière de luxe par excellence, capable de traverser l'Europe à très haute vitesse dans le confort et le silence, mais toujours ce côté sportif typiquement BMW. En résumé, une voiture rare, spectaculaire et en avance sur son temps. C'est la première fois que je m'attaque à une série 8, j'avais déjà fait une série 7, un 750iL il y a quelques années, je me souviens, c'était vraiment une voiture exceptionnelle. Je vous mets quelques images ici. J'essaierai de vous faire une vidéo sur cette 750 qui était magnifique, voilà, vraiment j'en avais fait quelque chose de fou, vraiment j'avais adoré cette voiture et aujourd'hui je m'attaque à sa version coupée. C'est pour moi un grand moment. C'est pour moi la plus belle configuration qu'on peut trouver sur une E31, donc ce vert bleu magnifique, Lagunengrün métallique. Donc vraiment couplé avec cet intérieur crème qui est magnifique, en cuir, avec des sièges sport et un toit ouvrant. C'est pour moi l'apogée de la E31, à mon goût. Voilà, beaucoup les préfèrent en noir, cuir noir, vraiment, ou rouge cuir noir. Moi, pour moi, c'était vraiment cette couleur-là. C'est pour moi le Graal que je voulais et je suis vraiment trop content de l'avoir trouvé dans cette configuration. Très très rare en boîte mécanique, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion quand je l'ai vu. C'est un véhicule que j'ai payé à peu près 15 000 €. Et du coup, en ayant de la chance que ce soit un véhicule à refaire avec plein de choses, c'est un véhicule qui a été arrêté genre une dizaine d'années. Donc par chance, la seule qui était dans la configuration que je voulais ne valait pas 30 000 € dans un état parfait. Je vais vous présenter point par point les choses qui sont à faire sur la voiture. Pour commencer, au premier coup d'œil, on remarque que la peinture est complètement cramée, sèche, le vernis s'écaille de partout. Donc impératif, il y a une peinture à refaire. Après, on verra en dessous, en ponçant, s'il y a eu des corrections qui ont été mal faites avec le temps. Mais je pense pas, parce que c'est un véhicule qui était à une personne âgée et elle était longtemps à l'arrêt. Donc je pense qu'on n'aura pas de mauvaise surprise à ce niveau-là sur la voiture. À l'intérieur, le ciel de toit, il commence à se décoller. Donc sur la partie du toit ouvrant, il est entièrement parti. Et sur les autres endroits, il commence à y avoir des zones qui se décollent. Donc de toute façon, il faudra entièrement le refaire. On essaiera de retrouver un tissu d'origine, ça va pas être facile. Et sinon, quelques plastiques qui manquent ou qui sont cassés. Donc ça, chez BMW, je me suis déjà renseigné, tout est disponible. Niveau mécanique, le moteur tourne super bien. Là-dessus, je suis très content. Son seul problème, c'est qu'il n'y a pas de frein. J'ai fait la mécanique un peu plus vite que le tournage de la vidéo, donc j'ai déjà commencé à changer le mètre-cylindre de frein, j'en ai déjà mis un neuf, j'ai retiré les flexibles, donc là j'attends les nouveaux flexibles de frein pour pouvoir faire une purge, pour voir si les étriers fonctionnent bien. Les disques et plaquettes sont dans un superbe état, donc il n'y aura même pas besoin de les changer. C'est un véhicule qui n'a pas été massacré par le tuning, voilà, mis à part que à première vue il y a un kit carrosserie assez Schnitzer, des ressorts courts assez Schnitzer, mais franchement super propre, il n'y a pas eu de bidouillage, il n'y a pas eu de choses massacrées, donc je suis très content.
Quand j'ai acheté cette voiture, donc aussitôt à la livraison, je l'ai emmenée chez Driver 402 à Cognac pour faire un nettoyage cryogénique. Nettoyage cryogénique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le même principe qu'une sableuse, sauf qu'en fait vous projetez de la glace cryogénique qui est à moins 80 degrés. Ça vous permet d'effectuer un choc thermique et en même temps ça décolle toutes les crasses. C'est vraiment pour moi la meilleure technique pour nettoyer un châssis, un moteur, etc. Parce que de 1, vous badigeonnez pas d'eau ou de produits partout, c'est uniquement de la glace cryo qui s'évapore lorsqu'elle est projetée. Vous ne risquez pas d'abîmer de l'électronique ou de faire rouiller quoi que ce soit parce qu'en fait ça s'évapore et les seuls déchets que vous avez par terre c'est les déchets que vous enlevez. Voilà, il n'y a pas des litres d'eau, il n'y a pas du sable partout. C'est vraiment exceptionnel. Vous pouvez passer sur les plastiques, sur toutes les cosses électriques, les faisceaux, partout, ça n'abîme rien. C'est exceptionnel. Mais je vous invite vraiment à faire ça sur vos voitures. Vous allez voir, vous allez être sur le cul de ce qu'on peut faire avec le nettoyage cryogénique. Sur ma voiture, il avait énormément d'huile, voilà, d'huile de direction assistée comme sur la 635 et d'huile moteur un petit peu. Voilà, donc sûrement des vieilles fuites qui n'avaient jamais été réglées. Donc on a passé beaucoup de glace, ça a pris du temps, ça a pris quasiment une journée. Donc je vous invite vraiment à suivre Driver 402 sur Instagram et à voir ce qu'ils peuvent faire en nettoyage cryogénique et autres nettoyages. Voilà, ils sont à Cognac, donc pour tous les gens qui sont dans le sud-ouest, même de Bordeaux, qui sont vers Royan, etc., vous pouvez aller les voir. C'est une équipe, ils sont vraiment super sympas et en plus de ça, ils sont très professionnels. Ma voiture, c'est un peu un cas particulier parce que quand on regarde le dessous une fois que ça a été fait, c'est pas tout neuf parce que la ligne échappement est vraiment pourrie et elle prend énormément de place, donc on se rend pas bien compte. Sur toutes les mécaniques, toutes les articulations, les amortisseurs, les passages de roue, la boîte de vitesse, le bas moteur, tout est exceptionnel, tout est comme neuf. C'est parti pour la vidéo du nettoyage cryogénique chez Driver 402. J'espère que ces images vous plairont. Bon visionnage et on se retrouve juste après la vidéo. Ciao! Et voilà pour le nettoyage cryogénique.
Ça fait des années que je rêvais de le faire sur un véhicule. Là, vraiment, j'ai été conquis à fond. Donc la prochaine étape, ça va être sur la 635 CSI qui est juste là, qui est magnifique. J'ai hâte de voir le dessous, comment il peut être aussi beau que tout ce qu'on a fait à l'extérieur. Et ce qui est important avec le nettoyage cryogénique, c'est qu'après, vous pouvez repeindre, par exemple, les zones qui ont été rouillées, etc. Vous pouvez les décaper avec le nettoyage cryogénique et après, vous pouvez mettre un convertisseur de rouille ou alors une peinture qui protège tout ça. Ça a directement un effet qui est magnifique. Maintenant, je vais continuer les travaux sur la voiture. Donc, j'ai cette série 8, j'ai la 635 à faire, peut-être une nouvelle voiture la semaine prochaine. Ça va faire du contenu pour l'hiver. Là, il fait très très chaud pour travailler. On sature tellement il fait chaud dans le garage, il doit faire 40 degrés. Donc, je pense qu'on reprendra un peu plus les travaux au mois de septembre. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux, ça me fait plaisir. J'espère que ce projet va vous plaire. Voilà, moi, c'est vraiment un petit bout de rêve que j'ai dans mon garage, donc j'ai hâte de continuer. Merci encore, merci d'avoir regardé. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!